Alors, je suis artiste, je vis à Bruxelles, je suis né en 1969 et je m'occupe pas mal d'images et j'ai créé à Bruxelles le Musée des Erreurs en 2013, qui est un musée qui regroupe toutes sortes d'objets, mais souvent des objets imprimés. Pour moi, le livre d'artiste, c'est un espace démocratique. D'abord, c'est une œuvre d'art qui coûte pas cher, que pratiquement tout le monde peut se procurer, dont on ne contrôle pas la circulation. Donc ça, c'est aussi très intéressant de voir que c'est quelque chose qui nous échappe. Ça fait le tour du monde et qu'on peut ouvrir à loisir chez soi. Donc on peut rejouer finalement l'exposition portative. Donc c'est un format qui me convient très bien dans l'autonomie qu'il représente. Donc, alors ce livre, il s'appelle Ads. Il a été publié à Bruxelles par Triangle Books. Et il montre donc le sous-titre du livre, c'est Andy Warhol's Unfinished Symphony, donc la symphonie inachevée d'Andy Warhol. Ads en anglais, ça veut dire advertisement, donc c'est le diminutif pour publicité. Et ce livre détaille page par page des publicités, des artistes qui ont posé pour la publicité. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc ça commence par Marina Abramovic qui a posé pour Givenchy. Ici, Rita Ackerman pour Iceberg, John Armleder, etc. Warhol et Dali étant bien sûr les plus connus. Ça commence dans les années 40, mais on trouve même Max Ernst ou Jean Cocteau. Donc vraiment des artistes qu'on ne s'attend pas à voir dans la publicité. Jeff Koons en poster central, c'est peut-être plus attendu. Voilà, donc ça montre... c'est un livre qui parle d'art, qui montre des artistes sans montrer de l'art. Oui, c'est un peu une caricature, mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de produire des caricatures parce que les médias nous font produire nos propres caricatures. Donc, c'est aussi ce quart d'heure de célébrité que Warhol avait promis à tout le monde. Et finalement, les artistes y croient aussi. Donc, voilà, c'est assez, j'ai fait ça sur un mode assez ironique et assez drôle aussi, j'espère. C'est plutôt un constat des relations entre l'art et la mode, d'où l'art est complètement évacué.